Il y a une chose que l'école ne t'a jamais apprise. Comment survivre dans un monde où tout coûte plus cher chaque jour? Les dettes t'étouffent, l'angoisse ne te lâche plus et tu ne dors presque plus la nuit. Tu te demandes comment tu en es arrivé là et surtout comment t'en sortir. Ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait changer ton quotidien pour toujours, car il ne s'agit pas seulement d'argent, mais de retrouver ta liberté. Avoir des dettes, ce n'est pas juste un problème de chiffres. C'est un fardeau émotionnel, une souffrance silencieuse que tu portes chaque jour. Peut-être que tu souris en public, mais à l'intérieur, tu as peur. Peur de cette facture qui arrive, peur de ce coup de fil de la banque, peur de ne jamais t'en sortir. Et personne n'en parle vraiment. Parce que dans notre société, les gens jugent vite, mais comprennent rarement. Si tu es ici, c'est sûrement parce que tu en as marre. Marre de cette sensation d'être prisonnier. Marre de travailler dur et ne jamais voir le bout du tunnel. Marre de devoir choisir entre payer une facture ou acheter à manger. Tu veux sortir de ce cauchemar et tu peux y arriver. Ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils magiques ni des promesses vides. Ce sont 7 étapes claires, puissantes et applicables qui ont déjà aidé des milliers de personnes à sortir de l'endettement et à retrouver une vie paisible. Ces étapes, je vais te les expliquer comme si tu étais un ami proche, sans jargon, sans jugement, parce que je crois profondément que chacun mérite une deuxième chance, et surtout que les dettes ne te définissent pas. Tu n'as pas besoin de gagner des milliers d'euros pour commencer. Tu as juste besoin de conscience, de stratégie et d'une décision ferme, celle de ne plus laisser l'argent contrôler ta vie. Peu importe à quel point ta situation est compliquée aujourd'hui, je veux que tu comprennes une chose. Il y a un chemin, et ce chemin commence ici, maintenant. Alors reste bien jusqu'à la fin, car plus qu'un simple plan pour rembourser tes dettes, cette vidéo est un message d'espoir, un cri de vérité, une lumière au bout du tunnel. Et si tu appliques sincèrement ces 7 étapes, tu pourrais bien te retrouver, dans quelques mois, à respirer librement, dormir sereinement et vivre en paix. Avant de parler de chiffres, de budget ou de stratégies concrètes, il faut commencer par une vérité que presque personne n'ose affronter. Les dettes ne sont pas seulement financières, elles sont aussi mentales. Tant que tu continues à penser comme une personne endettée, tu agiras comme une personne endettée. Et ce cercle vicieux, il faut le briser dès maintenant. Le premier pas pour sortir des dettes, c'est de reprendre le contrôle de ton esprit. Tu dois arrêter de fuir, de minimiser ou de faire semblant que tout va bien. Ce n'est pas grave d'être tombé. Ce qui est grave, c'est de rester au sol. Prends un moment, respire et regarde ta situation en face. Pose tout sur papier, tes dettes, tes revenus, tes charges. Même si ça fait peur, même si ça fait mal, c'est ce face-à-face qui te libérera. Le deuxième pas, c'est de stopper l'hémorragie. Trop de gens essaient de rembourser des dettes pendant qu'ils continuent à creuser un trou. Il faut arrêter ça. Annule les abonnements inutiles, réduis ton train de vie au maximum et surtout, dis non aux nouvelles dettes. Plus de crédit à la consommation, plus de paiements en plusieurs fois, plus d'achats émotionnels. Tu veux de la paix? Alors sois prêt à passer par l'inconfort temporaire. Maintenant vient le troisième pas, celui qui transforme tout. Créer un plan d'action réaliste et progressif. Il ne s'agit pas de tout rembourser en un mois. Il s'agit de construire un plan que tu peux suivre chaque semaine sans te décourager. Classe tes dettes de la plus petite à la plus grande ou par taux d'intérêt et commence à attaquer la première. Chaque dette que tu élimines, c'est une victoire mentale, une bouffée d'air. Ne sous-estime jamais le pouvoir des petites victoires. Elles te reconstruisent. Mais il y a quelque chose que peu de gens disent. Tu dois aussi parler. Ne reste pas seul. Trouve une personne de confiance, un proche ou même un conseiller financier gratuit. Il existe des associations en France, comme Crésus, qui aident gratuitement les gens à sortir de l'endettement. Le poids diminue quand tu le partages, et parfois une simple conversation peut te redonner le courage d'avancer. Et surtout, n'écoute pas les moqueries. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire que c'est ta faute, que tu aurais dû faire autrement. Mais ces gens-là ne vivent pas ta réalité. Ils ne savent rien de tes nuits blanches, de tes efforts, de ta lutte intérieure. Alors n'écoute que ceux qui veulent t'élever. Tu n'as pas besoin de jugement, tu as besoin de solutions. Enfin, comprends que ce que tu vis aujourd'hui ne durera pas pour toujours. Oui, c'est dur, oui, parfois tu auras envie d'abandonner. Mais chaque pas que tu fais, aussi petit soit-il, te rapproche de la paix que tu recherches.
C'est un combat de tous les jours, mais c'est un combat que tu peux gagner. Et tu n'es pas seul. Des milliers de personnes, en France et ailleurs, sont passées par là et s'en sont sorties. Tu as fait le tri dans ton esprit, stoppé l'hémorragie et établi un plan. Maintenant, il est temps de passer à une autre dimension. Reprendre le pouvoir sur ton argent au quotidien. Ce quatrième pas, c'est celui de la reconstruction active. Tu ne subis plus, tu agis. Et tout commence par un budget solide, honnête, écrit noir sur blanc. Je sais, le mot budget peut sembler ennuyeux, voire angoissant, mais détrompe-toi. Un bon budget, ce n'est pas une prison, c'est un bouclier. C'est lui qui te protège des achats impulsifs, des erreurs coûteuses et des mauvaises surprises. Chaque euro doit avoir une mission. Tu dois savoir exactement combien tu gagnes, combien tu dépenses, et surtout, où part chaque centime. Utilise des outils simples, une feuille, un tableau Excel ou une application mobile. Ce n'est pas la complexité qui compte, c'est la régularité. Et voici un point essentiel que la plupart des gens ignorent. Dans ton budget, tu dois te payer en premier. Oui, même si tu es endetté. Prends une petite somme, même symbolique, 10 euros, 20 euros, peu importe, et mets-la de côté. Pas pour la dépenser, mais pour créer un coussin de sécurité. Ce petit fonds d'urgence te permettra d'éviter de replonger dans les dettes au moindre imprévu. Et surtout, il t'apprendra une chose cruciale. Tu es capable d'épargner, même avec peu. Le cinquième pas, c'est de générer plus de revenus. Car réduire les dépenses, c'est bien. Mais il arrive un moment où tu ne peux plus couper davantage. La vraie liberté financière commence quand tu augmentes tes rentrées d'argent. Et non, tu n'as pas besoin d'un diplôme d'élite ou d'un capital de départ. En 2025, tu as des dizaines d'options pour gagner plus. Freelancing, services en ligne, petits boulots, vente de produits faits maison, formation à distance. Ce que tu sais déjà faire peut avoir de la valeur. Tu dois juste oser le proposer. Olivier Seban, expert en éducation financière en France, le dit souvent. Ce ne sont pas les riches qui économisent plus, ce sont ceux qui utilisent leur temps intelligemment. Utilise ton temps libre pour apprendre, créer, proposer. Chaque compétence peut devenir une opportunité. Tu n'as pas besoin de devenir entrepreneur du jour au lendemain, mais tu peux commencer petit, humblement, et construire pas à pas. L'important, c'est d'ouvrir une nouvelle source de revenus, même modeste. Et pendant que tu avances, n'oublie pas le sixième pas. Nourrir ton esprit avec des contenus qui te tirent vers le haut. Tu dois changer ton environnement mental. Remplace les heures de réseaux sociaux inutiles par des vidéos éducatives, des podcasts, des lectures sur les finances personnelles. Entoure-toi même virtuellement de gens qui parlent de liberté financière, d'objectifs, de réussite. Ton cerveau est une éponge. Et si tu veux des résultats différents, tu dois l'immerger dans un univers différent. Enfin, le septième et dernier pas, c'est peut-être le plus puissant de tous, la persévérance émotionnelle. Car il y aura des jours où tu auras envie de tout laisser tomber, où les chiffres ne bougeront pas, où tu te sentiras seul dans ton combat. C'est là que tu dois puiser dans ton pourquoi. Pourquoi veux-tu sortir de cette situation? Pour ta paix? Pour tes enfants? Pour ta dignité? Note ton pourquoi. Lis-le chaque matin. Et rappelle-toi que les moments difficiles ne sont que temporaires. Chaque petit progrès compte. Chaque facture payée, chaque euro épargné, chaque tentation évitée, c'est une pierre posée sur le chemin de ta liberté. Tu n'es pas en train de survivre, tu es en train de te reconstruire. Et cette version de toi qui est en train d'émerger, elle est plus forte que tu ne l'imagines. Si tu as suivi jusque-là, tu n'es plus la même personne qu'au début de cette vidéo. Tu as vu que sortir des dettes, ce n'est pas seulement une question de calculs ou de chiffres sur un écran bancaire. C'est un processus profond, humain, courageux, qui touche à ton mental, à ta discipline, à ta capacité à transformer la douleur en énergie de reconstruction. Et ça, très peu en parlent. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est un cheminement qui redéfinit qui tu es. Tu n'es pas juste quelqu'un qui veut rembourser ses dettes. Tu es quelqu'un qui veut reprendre le contrôle de sa vie. Et rien que cette décision fait déjà de toi une personne différente de 90% des gens. Car la majorité préfère fuir, nier, accuser les autres ou le système. Toi, tu choisis d'agir, de te relever, de faire face. Et c'est ça qui te distingue. Souviens-toi, les dettes ne définissent pas ta valeur. Elles ne résument pas ton intelligence, ton potentiel ou ta dignité. Ce ne sont que des chiffres, des erreurs parfois, des circonstances aussi.
Mais ta réponse à ces dettes, ton attitude, ton courage à te battre pour changer les choses, voilà ce qui détermine ton avenir. Chaque étape que tu appliques te rapproche d'une nouvelle réalité. Et cette réalité, elle n'est pas réservée à une élite. Il y a des milliers d'histoires de personnes simples, salariées, mères célibataires, jeunes diplômés sans emploi, retraités endettés, qui ont repris leur vie en main, étape par étape, avec patience et détermination. Ils ont suivi le même chemin que toi, et aujourd'hui, ils vivent sans dette, en paix. Tu dois voir ces étapes non pas comme une punition, mais comme un entraînement. Chaque privation momentanée, chaque décision difficile, chaque dépense évitée est une répétition mentale. Tu entraînes ton esprit à penser différemment. Et plus tu progresses, plus tu gagnes une compétence rare dans ce monde, la maîtrise de toi-même. Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Et il y a un point qu'on oublie trop souvent. La paix n'attend pas la fin du remboursement. Tu peux commencer à la ressentir dès aujourd'hui, dès l'instant où tu prends la décision de changer, où tu fais ton premier budget, ton premier virement vers une dette, ton premier refus d'achat inutile. Chaque petit acte de discipline est une graine de paix que tu plantes. Et cette paix-là, elle grandit en toi bien avant que ton compte bancaire soit de nouveau positif. Il est temps maintenant de t'élever au-dessus de la honte, de la peur, des regrets. Le passé ne peut pas être modifié, mais ton futur, lui, est entre tes mains. Les erreurs ne font pas de toi un échec. Elles font de toi quelqu'un qui a appris, qui a vécu et qui peut maintenant enseigner. Car oui, un jour, tu inspireras d'autres. Tu raconteras ton histoire et tu diras « Moi aussi, j'étais au fond et j'en suis sorti. » Alors regarde-toi maintenant. Tu n'es pas faible, tu n'es pas en retard, tu es en chemin. Et rien que pour ça, tu mérites le respect. Rappelle-toi que même le plus long des voyages commence par un pas. Et toi, tu viens d'en faire plusieurs. Tu es en train de bâtir une base solide sur laquelle tu construiras une vie meilleure, pas parfaite, mais plus libre, plus sereine, plus digne. Tu sais maintenant que sortir des dettes, ce n'est pas juste une suite de calculs. C'est un acte de rébellion contre une vie subie. C'est oser dire « je mérite mieux ». Je mérite la paix. Je mérite la liberté. Et le simple fait que tu sois allé jusqu'au bout de cette vidéo prouve une chose essentielle. Tu es prêt. Tu es prêt à changer, à casser le cycle, à reprendre les rênes. Tu n'es pas en train de rêver d'une vie meilleure. Tu es en train de la construire, ici et maintenant. Chaque mot que tu as entendu aujourd'hui t'a été transmis pour une seule raison, te réveiller. Pas te motiver quelques minutes, non, mais provoquer une transformation réelle, stable, irréversible. Et tu veux que je te dise? Tu n'as besoin de l'autorisation de personne pour changer ta vie, ni du gouvernement, ni de ta banque, ni de ton patron. Tu n'as pas besoin d'un miracle. Tu as juste besoin de toi, de ta volonté, de ta discipline, de ton feu intérieur. Le monde extérieur peut être instable, injuste, chaotique, mais à l'intérieur de toi, tu peux créer un espace solide, un espace où tu ne plies plus sous la pression, où tu ne laisses plus tes dettes dicter tes choix, tes humeurs, ton sommeil. Tu es peut-être endetté aujourd'hui, mais tu n'es pas vaincu. Tu n'es pas brisé, tu es juste en transition. Comme une flamme qui repart, comme un muscle qu'on renforce. Et plus tu avances, plus tu deviens dangereux pour ce système qui veut que tu restes prisonnier de la consommation. Parce qu'un individu libre, lucide, qui sait dire non au crédit, qui comprend son argent, devient inarrêtable. Tu vas te relever, tu vas respirer à nouveau, tu vas ouvrir ton courrier sans peur, consulter ton compte sans panique, répondre au téléphone sans angoisse. Et surtout, tu vas retrouver une chose précieuse, la paix intérieure, celle qui ne dépend pas du solde, mais de la conscience tranquille de faire ce qu'il faut, jour après jour. Et maintenant, j'ai une demande, une seule. Si cette vidéo t'a parlé, si elle a résonné en toi, si elle t'a donné l'énergie de faire ce premier pas, ne garde pas ça pour toi. Abonne-toi à cette chaîne, laisse un like, commente en dessous, dis-moi où tu en es, dis-moi ce que tu ressens. Parce que cette chaîne, ce n'est pas juste du contenu, c'est un mouvement, un espace pour ceux qui veulent reprendre leur vie financière en main avec dignité. Ton commentaire peut aider quelqu'un qui se sent seul. Ton like peut faire apparaître cette vidéo à une personne au bord du gouffre. Ton abonnement peut nous permettre d'aller plus loin, de toucher plus de gens, de diffuser plus de vérité. Et surtout, n'oublie jamais, tu as le droit de vivre en paix.
Pas dans le stress permanent, pas dans la honte, pas dans la survie, mais dans la stabilité, la clarté, l'équilibre. Tu peux y arriver. Pas en un jour, mais chaque jour. Tu viens de terminer une vidéo qui pourrait bien être le tournant de ta vie. À partir d'ici, tout peut changer et je serai là, vidéo après vidéo, pour t'accompagner. À très bientôt. Et surtout, garde la tête haute.